Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion et la communication du Saint-Esprit vous soient donnés abondamment aujourd'hui. Nous allons commencer par cette émission par le commentaire d'un chant chrétien très populaire dans les années 80. Jésus, nous t'appelons. Jésus, Jésus. Jésus, nous t'appelons. Jésus, ô Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Que tes vives eaux inondent mon âme, mon cœur, mon esprit, même mon corps. Que le Saint-Esprit prenne toute la gestion de ma vie. Dans ses pieds, je dépose. Jésus, quel bon nom. Jésus, quel puissant nom. Le nom de notre Sauveur merveilleux. Et le Père nous accueille au nom de Jésus, car nous approchons le Père à travers le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, comme des fils, comme des filles. Esprit, Esprit, ô Esprit Saint, prends toute ta place aujourd'hui encore, Seigneur, dans notre méditation. Dirige-nous, conduis-nous, inspire-nous. Alléluia. Père, règne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite aujourd'hui, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que tes vives eaux, les eaux célestes, les eaux qui purifient par le Saint-Esprit, que tes vives eaux, Alléluia, que toute la situation du monde soit contrôlée par le Seigneur. Yeshua. Alléluia. Et tes vives eaux, les eaux célestes, les eaux qui sortent du trône de Dieu. Alléluia. Que ton Saint-Esprit nous contrôle, nous gère, nous administre. Alléluia. Alléluia. Notre santé entre tes mains, notre vie entre tes mains. Alléluia. Papa, Abba Père, Abba, Papa du ciel, Papa de la terre, Papa, Père éternel. L'Esprit de Dieu, le consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, l'Esprit de feu, l'Esprit qui a compris les signes et les prodiges du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Thank you, Jesus. Alléluia. Esprit Saint, Esprit Saint. Oui, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Oh, alléluia, de nous diriger, de nous guider dans toute la vérité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci de nous donner encore et encore une nouvelle onction, une nouvelle touche du Saint-Esprit, une nouvelle dose du Saint-Esprit, 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 alléluia, Saint-Esprit. Lui s'empare de nos voix, alléluia, il s'empare de nos idées, il le place, il le remplace par la pensée de Dieu, les idées de Dieu, alléluia, la parole de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de paix, Esprit de prophétie, de révélation, d'illumination, alléluia, Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit éternel, alléluia. Merci pour ton travail merveilleux dans nos vies et merci pour la dose, ô Seigneur, qui nous est donné aujourd'hui, injecté aujourd'hui pour le ministère de la parole. Merci pour le ministère de la prière. Merci pour chacun de nous, Seigneur, qui dans sa maison prie fortement. Merci, merci, Seigneur, et qu'on ait donné une dose de prières prophétiques, de prières puissantes, de prières d'autorité, alléluia, alléluia, qui fait reculer, oh, cette prière qui fait reculer les frontières de l'ennemi jusque dans les abîmes et qui fait rapprocher le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, oui, ton règne arrive, ton règne de paix, de justice, d'amour, de santé. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite tous à ouvrir nos Bibles dans Jean 16. Et nous commençons par les chapitres 16, verset 16, jusqu'à ce que nous arriverons au 33e verset. C'est une partie très importante du chapitre 16 et que nous allons commencer directement avec le verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, qu'est-ce que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Il disait donc, qu'est-ce que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, verset 18. Nous ne savons de quoi il parle. Aujourd'hui, quand nous lisons ce texte, c'est clair parce que nous sommes après les événements. Mais avant les événements, c'était différent. Il faut vous placer dans le contexte de ses disciples. Jésus s'était manifesté vraiment comme Dieu à leurs yeux. Ils savaient que c'était le Fils de Dieu. Tout ce à quoi il touchait était merveilleux. Et quand il touchait les malades étaient instantanément guéris, les morts ressuscités, les lépreux purifiés, le boiteux marchaient. Ils ont vu Jésus multipliant le pain et de poissons et nourrir de foules au moins 2 fois. C'est cité dans la Bible. Ils ont vu Jésus marchant sur la mer de Galilée. Ils savaient que Jésus était immortel. Et leur Messie qui va venir, et c'est vrai, c'est le Messie qui viendra, et c'est lui qui va venir, il ne va pas mourir, mais il est déjà mort et ressuscité. Mais leur Messie juif aussi dans leur tête était le Messie immortel. Le deuxième qui va venir, qui est Jésus ressuscité. Jésus le juste juge. Jésus le vainqueur de la mort, qui a les clés de la mort et du séjour des morts, parce qu'il va lier la mort et le séjour des morts et le jeter dans le temps de feu, comme il nous l'a dit par l'apôtre Jean
dans l'Apocalypse, lui qui a reçu cette grâce de la révélation céleste de la fin des temps. Alors les apôtres étaient dans cette conception-là, dans cette vision du Christ. Leur christologie n'est pas la même qu'ils ont eue à la résurrection de Jésus. Ils avaient la christologie de l'Ancien Testament avec les interprétations de leurs savants. Pour eux, le Messie ne meurt pas. Mais là, le Messie dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, vous me verrez. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça ne tient pas debout, on ne comprend pas cette histoire. Ils étaient dans l'incompréhension, ils étaient dans la confusion, ils étaient dans la détresse. Pour cela, exactement comme maintenant, si vous regardez le monde, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui nous arrive dans le monde. Qu'est-ce qui arrive dans le monde? Et était par rapport à Jésus, vous rendez compte, nous c'est par rapport à un petit coronavirus là, qui nous terrorise dans le monde entier. Mais eux c'était par rapport à Jésus qu'ils ont reconnu, qu'ils ont touché, avec qui ils ont mangé, avec qui ils ont eu beaucoup d'expériences intenses, intéressantes, merveilleuses. Ils l'ont vu vraiment comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et là, il dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Et Jésus savait qu'en mourant, il va au Père. Il va au Père recevoir quoi? Il va au Père faire quoi? C'est pourquoi il va mourir, à la quoi il va dire, je remets mon esprit entre tes mains. Il sait où va l'esprit quand nous mourrons. Jésus, lui, savait tout. Les apôtres ne savaient pas tout. Comme aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Alors, nous devons nous mettre dans ce contexte-là et réaliser qu'il y a des questionnements parfois radicaux dans notre vie. Il y a des moments où parfois on dit, est-ce que Jésus est là? Il y a des gens qui se posent cette question. Je remercie le Seigneur pour le pasteur de Porte Ouverte qui a souffert de cette maladie de coronavirus 19 et qui est revenu. Puis il faut écouter son témoignage. C'est sérieux, bien-aimé. Il faut écouter son témoignage. Le docteur Taubois, le grand spécialiste de l'Ancien Testament d'Hébreux des Assemblées de Dieu, lui est parti. Il faut écouter les témoignages de sa femme, de sa famille pour savoir comment ils ont fait face à cet événement. C'est comme ça que nous devons écouter les témoignages des apôtres. N'oubliez pas les témoignages. Ce que nous lisons, c'est les témoignages de l'apôtre Jean. Et il lui dit, mais on se posait cette question. Encore un peu de temps. Nous savons de quoi il parle. Il y avait un grand problème de compréhension. Puis maintes fois, beaucoup de gens bien-aimés ne comprennent pas même la Bible. On ne comprend même pas, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que la Pâque. Pourquoi nous devons célébrer la Pâque? Comment célébrer la Pâque? Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Beaucoup de gens vont dire, je suis chrétien, mais je n'ai jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ils ne comprennent rien. Pourquoi se faire baptiser par immersion dans l'eau? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi on peut se baptiser n'importe comment? Mais Jésus ne s'est pas baptisé, fait baptiser n'importe comment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne l'a pas fait n'importe comment. Il a fait par immersion dans le Jourdain. Pourquoi que cela signifie? Il s'identifiait à notre mort au péché. Puis quand il sautait, il s'identifiait à sa résurrection, qui sera notre résurrection. En attendant son ascension, c'est très important de savoir que tout ce que Jésus a fait avait une signification spirituelle devant le Père. Et ici, il va leur expliquer encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus, parce que je vais mourir. Mon esprit sera auprès du Père, je vais aller faire un travail. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, je ne serai plus de ce monde visible et physique. Vous ne me verrez plus parler, vous ne me verrez plus faire de miracles. Encore un peu de temps. Puis encore un peu de temps, vous me verrez ressusciter, vivant. Vous autres, vous allez me voir, pas d'autres personnes. Vous allez me voir.
Et Jésus, sachant que ses disciples voulaient l'interroger, verset 19, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres. Tu sais que j'ai dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Voyez-vous ici, il y a deux camps que Jésus distingue clairement. Les camps de ses disciples, les disciples qui vont pleurer avec les femmes, avec Marie de Magdala Serna. L'apôtre de Pierre aurait déjà fui après avoir renié son Seigneur. Jean sera là jusqu'à la croix. Les disciples ont pleuré chaudement, amèrement. La peur les avait envahis, bien-aimés. Ils étaient traumatisés. Mais Jésus a vu cela avant. Vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter. La souffrance arrive bientôt. Dans quelques heures. Ils étaient à quelques heures de cette souffrance. Et Jésus voyait anticiper tout cela. Eux ne voyaient pas. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. On ne voit pas. On n'anticipe pas. C'est là que nous avons besoin de l'esprit prophétique qui nous conduit dans la vérité et nous révèle les choses à venir. Les chrétiens ne seront pas surpris par l'avènement de Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit va le préparer pour. Nous connaissons la parole de Dieu. Il nous a dit d'être prêts, d'être toujours prêts, vigilants, alertes, faisant le travail du roi des rois. Il ne nous a pas dit de dormir, il ne dormait pas. Veillez, mettez de l'huile dans vos lampes, mais aussi des réserves dans des vases. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, n'est que le Père qui le sait. Mais il faut veiller. Celui qui veille, qu'il sache le jour, qu'il sache le jour ou pas, il sera toujours prêt. Et bien aimé, il y avait le camp donc de gens qui étaient tristes et qui allaient être tristes. Il y avait un autre camp de gens qui allaient se moquer de Jésus. Il y a toujours deux camps. Et il y aura toujours deux camps. Il y avait ces camps avec les sacrificateurs, avec les pharisiens, les sadducéens qui ne croient pas en la résurrection. Ces camps de religieux malins qui étaient là à la croix pour se moquer de lui. Mais Jésus savait déjà ça. Il s'était préparé. Il était vacciné. C'est pourquoi ces réactions à la croix étaient des réactions de prière, d'intercession, de compassion pour ces gens-là. Sa réaction était une réaction, je dirais, spirituelle, divine, biblique même, inspirée et inspirant, qui nous inspire. La réaction de Jésus à la croix, c'est cette parole à la croix. C'était des paroles puissantes. Il pouvait pardonner l'homme qui était juste à ce côté et l'amener au paradis le jour même. Oh Jésus, il demande un peu d'eau, il a soif, on lui donne de la drogue. On lui donne de la drogue. Les méchants humains. Mais il répond à cette méchanceté par le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et avant de quitter cette terre, avant de remettre son esprit, il a dit, tout est accompli. Le salut est accompli. Devant le moqueur, tout est accompli, même pour que ce moqueur-là puisse venir au salut. Il a tout accompli par ses maîtrissures, tout accompli par son sang, tout accompli par ses souffrances qu'il a endurées. La malédiction, toutes les malédictions, et toute la malédiction était donc engloutie dans le sang de Jésus. La bénédiction et le salut étaient accomplis.
Tout est accompli, le ciel est ouvert, la porte du trône de Dieu était ouverte. Désormais, nous pouvons y entrer et parler avec le Père. Les saluts étaient donnés à toute l'humanité. Tout est accompli. Mais Jésus a averti ses disciples. Et dans la chambre haute, nous devons apprendre les choses à venir. Nous devons prendre les choses amères qui vont arriver. Nous devons prendre les souffrances qui vont arriver dans ce monde. Il y aura des problèmes dans ce monde. Il y a des problèmes dans ce monde. Ce n'est pas seulement le coronavirus, il y a beaucoup de problèmes qui sont aussi pires que le virus. Il y a l'immoralité qui a envahi le monde entier. Le monde entier est immoral, sinon amoral, le monde. Il n'y a pas de normes morales dans le monde. Le monde est devenu très permissif. Le monde est dans les ténèbres. Mais dans ce monde des ténèbres où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Voilà la bonne nouvelle. Il faut toujours attendre ce qui vient après le négatif. C'est ça la vision réaliste du monde. Le monde est envahi par le mal, mais le mal va être balayé bientôt par la puissance du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur leur a dit. Mais votre tristesse se changera en joie. 3 jours après sa mort, la tristesse des disciples s'est changée en joie. Nous allons méditer cela la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons une grande rencontre le vendredi. N'oubliez pas ça, le vendredi. Là, nous allons vraiment être en train de méditer sur la crucifixion de Jésus. Préparons-nous à ces grands messages de la crucifixion de Jésus. Et le jeudi soir, nous allons méditer ensemble sur la Sainte Seine. Donc préparez-vous sur la Sainte Seine. Jeudi soir, et chacun de vous, je vous exhorte, je vous encourage à avoir un peu de pain dans votre maison. Et pendant ce moment, on pourra même essayer de nous zoomer, je ne sais pas comment on va le faire, mais là où vous êtes, vous pouvez m'écrire que vous avez votre petit pain, n'est-ce pas, enzyme, le pain sans levain et votre jus à côté de raisin. Et ensemble, nous allons prendre la Sainte Seine. Le jeudi soir, ça sera la Sainte Seine. Et le vendredi, nous voulons ensemble, à cette même heure, à 10h30, n'est-ce pas, entrer dans la présence du Seigneur, et cette fois-ci, pour nous diriger vers Golgotha. Alors, ça sera Golgotha, vendredi. Golgotha. Et dimanche, nous allons ensemble méditer sur la grande résurrection de notre Seigneur. Alors ici, vous voyez les deux camps. Il y a les camps tristes et les camps qui se moquent. Les camps de moqueurs. Mais les gens qui sont tristes, leur tristesse sera de peu de temps, comme notre tristesse aujourd'hui est de peu de temps. Parce que leur tristesse va se changer bientôt en joie. Et là, Jésus leur donne une illustration qu'il va tirer de la vie. Et c'est cette illustration qui nous intéresse maintenant au verset 21 jusqu'au verset 22. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance, donc, est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Je ne sais pas si vous avez participé, n'est-ce pas, au travail de la famille. On appelle ça travail. Quand nos mamans travaillent pour nous engendrer, c'est dur, c'est dur. Aujourd'hui, on leur donne un peu de produit, mais auparavant, on ne se donnait pas, et ce produit n'existait pas. Et ma mère m'avait toujours